CGED debout, CGED debout. Hey, 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 hey. CGED debout, méfie Macron quand des patrons tocards. Midi départ, vieux port milliard, manif Cédar, on est gaillard. Malage démarre, parti, lutteur, ami, patron, profit, conflit. Levé Sanji, combat timing, appel meeting. J'suis en lutte, t'es en lutte, j'suis en grève, t'es en grève, j'suis en lutte, t'es en lutte, j'suis en grève, t'es en grève. Au syndicat, ya 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 ya. J'suis en grève. J'suis au syndicat, ya 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 ya. En manif. J'suis au syndicat, ya 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 ya. J'suis en grève. J'suis au syndicat, ya 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 ya. En manif. Bonjour Thierry. Bonjour Philippe. Et bonne année. Bonne année Philippe. Bonne année à toutes et à tous. Des années une bonne année de lutte, hein, bien sûr, une année d'espoir, mais surtout de rester debout. Ouais, rester digne, rester droit. Ouais, tout à fait. On passe au sommaire ? Alors on passe au sommaire de notre premier journal de l'année. Nous commencerons par les brèves. Puis ensuite nous aurons les manifestations contre le projet Hercule et Clamadieu. Ensuite une pépite en chanson. Et puis Christophe Prudhomme viendra nous expliquer son projet de revitalisation de l'Hôtel-Dieu à Paris. Et enfin, notre page culture. Bon Philippe, on passe aux brèves. Alors la première est en Macronie, qu'importe le contexte social, économique ou sanitaire, eh bien 2021 devrait voir revenir au galop notamment la réforme de l'assurance chômage qui, on le rappelle, permet d'économiser 2,4 milliards d'euros sur les chômeurs et surtout la réforme des retraites. Et oui, Macron l'a annoncé l'autre fois. Préparez donc banderole, testez vos baskets, affûtez votre voix. 2021 ne sera pas de tout repos pour la Macronie. Tous dans la rue. Bon Thierry, une récompense de 3 000 euros par emploi supprimé. Ah bien. Larry Culp, le PDG de General Electric, devrait empocher 38 millions d'euros de bonus alors que le groupe va supprimer 13 000 emplois dans le monde. Une paille. Voilà. En France, 500 postes sont concernés à Belfort et 285 sur la sellette dans la branche réseau Grip Solutions à Villeurbanne, où les salariés mènent une grève de la faim. Logique. Le salaire minimum interprofessionnel de croissance, le fameux SMIC, augmente de 0,99%. Donc là, au 1er janvier, contre 1,2% au 1er janvier dernier. Il y a déjà 0,3% en moins. Mais bien sûr, c'est déjà trop, tu en comprends. Donc, soit une hausse d'environ 15 euros bruts pour atteindre un peu plus de 1544 euros bruts par mois. Pour les 20 euros, c'est énorme. C'est se moquer des gens. Alors, la réforme des aides au logement est entrée en vigueur dès le 1er janvier. Concrètement, les aides personnalisées au logement, les allocations logement familial ou encore les allocations logement social seront désormais calculées sur la base des ressources des 12 derniers mois et non plus sur celles des revenus perçus 2 ans plus tôt. Une actualisation des données sera effectuée tous les trimestres. Ouais, alors bon, c'est un bien pour certains, mais pour d'autres, ça va être une baisse conséquente des APL ou des allocations logement. Il faut faire des économies. Voilà, Thierry, premier gros plan. Alors, on revient sur toutes les manifs qui ont eu lieu en fin d'année, tant chez EDF que GRDF. EDF pour dénoncer le projet Hercule et GRDF pour dénoncer le projet Clamadieu, les deux projets étant le démantèlement de ces entreprises. Et si nous, citoyens, on ne réagit pas à ces démantèlements, on paiera notre gaz et notre électricité très vite, très très cher. Monsieur le Premier ministre, vous ne pouvez pas rester silencieux, branchez-vous à cette question. EDF a construit l'indépendance énergétique de la France. EDF, c'est notre souveraineté. EDF, c'est le patrimoine des Français. EDF, c'est encore aujourd'hui l'outil qui pourrait nous permettre de relever le défi climatique. Depuis 20 ans, l'opérateur historique a été fragilisé, désorganisé par une vague de libéralisation du marché de l'énergie vendu comme un Graal. On a inventé l'usine agrale de la Reine pour réguler l'énergie nucléaire et on a affaibli EDF. On a démultiplié les fournisseurs et on a affaibli EDF, devenu la mère nourricière de simples marchands d'énergie.
EDF, c'est notre bien commun. Pourtant, sans jamais avoir dressé quelconque bilan de cette vague de libéralisation, vous voulez franchir un pas de plus dans le démantèlement de ce fleuron industriel avec le projet Hercule. C'est un projet qui rassemble et qui effraie plus d'une centaine de salariés d'EDF, mobilisés ce matin à l'aube sur le site de la centrale nucléaire de Paluel. Le projet Hercule mené par l'État et la direction d'EDF prévoit la segmentation de l'entreprise en au moins 2 parties. Le nucléaire resterait détenu par l'État. La distribution et les énergies renouvelables seraient ouvertes aux capitaux privés. Une réorganisation qui inquiète les syndicats. On dit, rendez-vous compte, on va garder l'industrie du nucléaire sous le giron de l'État. Très bien, sauf que nous, on rapporte pas grand-chose. En réalité, on coûte énormément. Et donc, à terme, non seulement les factures vont augmenter, mais les impôts vont augmenter aussi. Selon les syndicats, l'État s'apprête à se séparer de la branche d'EDF qui lui rapporte pourtant le plus. Chers camarades, je vais faire très court puisque beaucoup de choses ont déjà été dites. Moi je me rappelle, il y avait EDF, GDF, il y a très longtemps. C'était 2 entreprises publiques qui avaient un monopole. C'était 2 entreprises intégrées, tu l'as dit tout à l'heure, de la production jusqu'à la commercialisation, le transport et la distribution. Et ça marchait. C'était la souveraineté de la France, l'indépendance de la France, le patrimoine commun. Et puis il y a 30 ans, les libéraux ont inventé une chose, ils ont dit tout doit être marché, y compris l'énergie. Et ils ont inventé de toutes pièces des acteurs alternatifs. Et de toutes pièces, parce que ça ne suffisait pas, ils ont créé des choses, comment dire, ubuesques, comme la reine, dont on a été nombreux et nombreux à dénoncer ça. C'est comme si, à l'époque, on aurait dit à Renault, produisez et vendez 1/4 de votre production à Peugeot pour qu'ils les vendent et qu'ils vous concurrencent sur le marché. C'est ça qu'on a fait avec la reine et la production nucléaire d'EDF. Et on nous a dit, il y a 10 ans, dans 10 ans, ça permettra que les acteurs alternatifs aient leurs propres moyens de production, et avec ça, ça permettra la baisse des prix. Et bien, qu'est-ce qui s'est passé? Les acteurs alternatifs n'ont jamais investi pour produire, et tout est parti dans les dividendes. Les conditions des travail des salariés s'est dégradé. Vous êtes devenus des variables d'ajustement, plate les prêts de restructuration, et le prix a augmenté. Plus 70% pour le gaz, plus 35% pour l'électricité. Parce que l'énergie, c'est pas un marché. Ça peut pas être ouvert à la concurrence. C'est un bien commun. Nous n'avons que un interrupteur pour allumer. On peut pas en avoir 2 et on peut pas choisir. Il y en a un. Et donc, il y a 15 ans, ils ont commencé à l'ouverture au capital d'EDF GDF. Et rappelez-vous, c'était Nicolas Sarkozy qui était alors ministre de l'économie. Il avait dit, jamais on privatisera EDF GDF. Et bien ils ont mis 15 ans à dépecer GDF qui est devenu Engie. Et d'ailleurs le plan canadien dont il faudrait aussi parler, c'est la même chose que le projet Hercule. C'est scinder l'entreprise en 2 pour au final continuer à le vendre aux intérêts financiers et notamment à l'entreprise Total. On est des agents du service public, on se revendique comme tel. On ne sera jamais des vendeurs d'électricité et de gaz, on ira mettre le gaz et l'électricité dans tous les foyers français, c'est le sens de notre combat, et qu'on continue dans les semaines à venir le combat qu'on est en train de mener pour la nationalisation totale, éradiquer la concurrence privée, reprendre les 66 milliards de dividendes qui ont été volés par les actionnaires privés, qu'on les remette dans le réseau, au service des usagers et pour les salaires des agents. On va se battre pour un service public de haut niveau, parce qu'il n'y a pas de service public de haut niveau sans un statut de haut niveau pour les agents qui le font vivre. On demande la justice et on se battra jusqu'au bout pour qu'il y ait une reconnaissance, pour qu'il y ait une loi qui passe pour atteinte à l'intérêt général de la nation et que ces gens-là répondent de leurs actes pour tous les Français. Il y a 13 millions de Français qui ne peuvent plus chauffer aujourd'hui. Nos collègues qui sont effectivement, comme vous les voyez avec les chasubles gaz ou Enedis, quand ils vont chez les agents, quand ils vont effectivement chez les usagers, ils voient des familles où il y a des mômes de 8 ans, de 5 ans, qui ont des doudounes, qui ont des couvertures, qui ont des champignons partout sur les murs, parce qu'on a transformé un bien fondamental qui est l'énergie en un service marchand, une marchandise. Et aujourd'hui, il y a 13 millions de nos concitoyens dans les quartiers, dans les campagnes, qui ne peuvent plus payer leur facture d'électricité et qu'on coupe comme de vulgaires voyous. Donc nous, notre rôle, c'est d'aller leur remettre l'électricité. On se battra toujours pour que l'électricité soit un droit fondamental, comme l'énergie, comme les banques, comme le transport, comme l'alimentation, comme l'eau, comme l'éducation, comme la culture, etc., etc. C'est le sens de notre combat. Et tous ensemble aujourd'hui, c'est ce message-là qu'on est en train d'envoyer en face. Merci à vous toutes et tous.
Bon Philippe, juste avant de présenter le deuxième gros plan qui est en fait une intervention de Christophe Prudhomme, un des responsables CGT des urgences au niveau national et qui est basé en région parisienne, ils ont fait la proposition de revitaliser l'Hôtel-Dieu, un hôpital généraliste en plein cœur de Paris que l'HP veut vendre, voulait vendre y compris au Qatar, ils l'ont vendu à je sais pas qui là actuellement, et donc c'est le projet. En signifiant que ce que vous voyez aujourd'hui dans notre journal, la grande partie de l'interview sera aussi sur notre chaîne YouTube. Mais auparavant, une petite pépite en chanson de Govrache, qui s'appelle Govrache, et qui nous raconte un peu l'année 2020, en espérant que 2021 ne sera pas la même. Ils finiront bien par nous dire que le ciel n'est pas essentiel. À force de baisser la tête, on finira par s'incliner. Ils finiront bien par prôner l'amour de l'autre en distanciel. S'ils peuvent supprimer les livres, ils peuvent tout supprimer. Ils finiront par nous convaincre que nos larmes sont crocodiles, comme nos colères sont domiciles et nos gestes barrières. Ils ont fini par affirmer que l'essentiel est inutile. On peut tout affirmer dès lors qu'on a bien muselé ces libraires. Et moi, je rêve d'indispensables superflus. Je rêve de sourire aux gens dans la rue. On a bien fini par admettre que nos poignées de main sont malades, que nos bises sont toxiques, à en faire fondre nos vies sociales. Ils ont fini par nous faire croire que le virus préfère les rades au métro bondé d'humains dont l'activité est vitale. Ils finiront bien par nous dire que le temps libre n'a pas de sens, que le temps de vivre est une errance et le temps de lire idéaliste. Ils vont finir par faire faner la fleur de l'âge de l'insouciance. On peut tout faire faner dès lors qu'on a fait faner ces fleuristes. Et moi, je rêve. Je rêve. Je rêve d'une musique qui ne veut plus servir à rien, cueillir des fleurs sur le chemin dans la boutique au coin de ma rue. Je rêve de libérer les livres pour qu'ils se transforment en bouquins et que leurs mots squattent nos terrasses sans avoir peur d'être lus. Ils finiront bien par entendre l'espoir qui pousse derrière nos murs. Savent-ils que derrière nos fenêtres, on regarde encore le ciel? Ils finiront bien par comprendre les livres, les mots, la culture, les sourires, l'ivresse et les fleurs. Ce n'est pas non essentiel. Ce n'est pas non essentiel. D'abord, si on a pu présenter ce projet, c'est parce que la bataille qui a été menée ces dernières années a permis d'empêcher la fermeture de cet hôpital. Les exemples de Marseille et de Lyon sont là pour nous montrer que ces hôpitaux de centre-ville à Marseille et à Lyon sont aujourd'hui des hôtels 5 étoiles plus. Voilà, c'est ce qu'ils voulaient faire à Paris. La première opération qui date d'une quinzaine d'années souhaitait vendre ce bâtiment au Qatar pour en faire un hôtel 5 étoiles. Les batailles menées au fil du temps ont permis qu'encore aujourd'hui reste une activité médicale qui a été très réduite, mais il reste une activité médicale. Donc ça nous donne aujourd'hui la capacité de proposer un projet. Alors au regard de la crise et du manque de lits, le projet Hôtel-Dieu devient encore plus d'actualité. C'est-à-dire que nous avons besoin, en cœur d'agglomération, d'hôpitaux généralistes. Il faut comprendre que l'assistance publique hôpitaux de Paris a deux missions. Sa mission de CHU, avec des services très spécialisés, la chirurgie cardiaque, les greffes, etc. Mais l'assistance publique, dans le cœur de Paris, c'est 80% de l'offre d'hospitalisation. Donc l'assistance publique Hôpitaux de Paris doit jouer son rôle d'assistance publique, c'est-à-dire d'hôpital général pour l'ensemble de la population, pour les pathologies courantes. C'est une mission qui a été un petit peu oubliée ces derniers temps, parce que l'essentiel des dirigeants, qu'ils soient administratifs ou médicaux, voulaient faire que de la médecine spécialisée. Et c'est la raison pour laquelle, aujourd'hui, on a cette impasse dans tous les services d'urgence des hôpitaux parisiens, où on a des difficultés pour hospitaliser les patients quand ils ne relèvent pas spécifiquement d'un service hyper spécialisé. Donc le projet Hôtel-Dieu, du fait de sa localisation, est centré principalement
autour de cette réponse aux besoins généraux de la population pour les pathologies courantes, c'est-à-dire des consultations, des urgences et de l'hospitalisation classique en médecine, en psychiatrie et surtout, puisqu'on a une population vieillissante, en lit de rééducation et pour les plus fragiles et les plus dépendants, des lits de soins de longue durée. Ces lits de soins de longue durée sont d'autant plus importants au regard de la crise, parce qu'à la différence de ce qui s'est passé en EHPAD, ce sont à peu près les mêmes patients qui sont en EHPAD ou dans ces services de soins de longue durée. Services de soins de longue durée où il y a du personnel paramédical et médical. Il n'y a quasiment aucune mortalité dans les services de soins de longue durée et une mortalité effroyable dans les EHPAD parce qu'il n'y avait pas le personnel. Donc ça justifie effectivement. Et pourquoi ces lits en plein cœur de Paris? Parce qu'aujourd'hui, une bonne partie de ces lits sont en banlieue et obligent les Parisiens à aller dans des hôpitaux de banlieue, ce qui pose des problèmes pour les visites de leur famille, parce que bon, les transports, on connaît tous la difficulté des transports dans Paris. Eh bien, mon cher Philippe, on ne change pas une rubrique qui fonctionne, semble-t-il, et donc notre coin culture, comme on l'a appelé, avec cette année un premier livre de Guy de Maupassant, que vous ne connaissez sûrement pas. Vive Mustapha. En fait, Guy de Maupassant a été chroniqueur au journal Le Gaulois et qui est parti en Algérie raconter un peu ce que vivaient les Algériens. C'est assez décapant, même très décapant, contre le colonialisme. C'est aux éditions Alia. À demander à votre libraire le plus proche, il l'aura peut-être en stock. Et pour terminer, on continue le festival du film documentaire, et avec une petite pépite que nous avons retrouvée grâce à la télévision belge. Et d'ailleurs, c'est la télévision belge qui nous permet aujourd'hui de le diffuser sur notre chaîne YouTube. C'est Faits divers, d'un réalisateur belge qui raconte en fait, c'est une pépite parce qu'en fait il n'a jamais été diffusé à la télévision. C'est l'histoire des grandes grèves sociales de 1960-1961 en Belgique, qui sont un peu notre mai 68 à nous, où c'était très très long et très très dur. À découvrir donc sur notre chaîne YouTube. Voilà, c'est terminé pour ce premier numéro de l'année. Eh bien, à la semaine prochaine alors. Eh bien, à la semaine prochaine, et puis on repart pour un journal tous les mardis. Non, tous les jeudis. Tous les jeudis. Oui, tous les jeudis. Tous les jeudis. Au revoir. Au revoir.